Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par CoExpert. Je suis Sophie Kello-Gagnant, en charge des formations techniques chez Comap et je vous propose aujourd'hui de nous intéresser au diamètre nominal des tubes. Alors, en termes de sommaire, nous allons démarrer par l'importance du choix du diamètre nominal. Pourquoi il est important de bien choisir le diamètre d'un tube? On parle de chauffage et de sanitaire ici. Je vais vous donner ensuite la définition du diamètre nominal. On regardera quelques exemples d'applications. Ensuite, je vous parlerai des conséquences si on choisit mal le diamètre du tube et on terminera par une petite conclusion. Nous allons passer à peu près 20 minutes ensemble et comme d'habitude, vous pouvez poser des questions à l'écrit. Nous y répondrons après le webinaire. Alors, pour démarrer, pourquoi il est important de choisir correctement le diamètre nominal d'un tube? Quand on choisit le diamètre nominal d'un tube, en fait, on choisit le diamètre intérieur du tube. Ça a pour conséquence de définir une section de passage. On s'intéresse au milieu du chauffage, au milieu du sanitaire, donc on véhicule de l'eau, donc la section de passage va avoir son importance. La section de passage va déterminer, elle, la vitesse de circulation de l'eau dans les tubes. Et la vitesse plus la section de passage, ça implique un certain débit. Le débit, qu'est-ce que c'est? Au niveau sanitaire, c'est ni plus ni moins le débit qu'on va avoir, par exemple, sur une baignoire pour la remplir. Et au niveau du chauffage, le débit d'eau est complètement lié à la puissance du radiateur. Autrement dit, dans les deux cas de figure, que ce soit chauffage ou sanitaire, on impacte complètement le confort de l'utilisateur. Autrement dit, choisir le diamètre nominal du tube, ça a une conséquence directe sur le confort de l'utilisateur. Donc, c'est très important. Au niveau définition, un DN, qu'est-ce que c'est? Un DN, en fait, c'est ni plus ni moins que le diamètre nominal, donc un diamètre approximatif de l'intérieur du tube. Ici, vous avez la section d'un tube qui est dessinée, la flèche bleue qui montre le diamètre intérieur. Quand on veut avoir le diamètre extérieur, il faut prendre en compte 2 fois l'épaisseur du tube. Donc, c'est bien le diamètre intérieur qui nous intéresse. C'est en fait le diamètre qu'on va utiliser pour faire les calculs de dimensionnement d'installation. Le DN, c'est quelque chose qui est normé, d'accord, en termes d'écriture. Donc, quand vous voyez écrit quelque part DN32, par exemple, DN, ça signifie diamètre nominal, tout simplement, et le 32, ça signifie qu'on cherche à avoir approximativement un diamètre interne de 32 mm. Voilà la signification. Alors, il faut savoir que le DN a été mis en place pour l'acier. Donc ici, pour exemple, je vous donne quelques valeurs de l'acier noir, tarif 1, qui est utilisé pour le chauffage. Par exemple, dans le tableau, vous avez DN20, DN32. Pour un tube en acier de DN20, on va avoir en fait un diamètre interne qui sera de 22,3 mm. Donc on a bien un diamètre qui est approximativement de 20. C'est un tube qui a une épaisseur de 2,3 mm, donc un diamètre extérieur de 26,9 mm. Pour le DN32, c'est pareil, on aura un diamètre interne de 36,6 mm, c'est un diamètre approché du DN32, et ici un diamètre extérieur de 42,4. Donc à savoir aussi qu'il y a d'autres manières de nommer les tubes. Par exemple, pour un DN20, vous pouvez rencontrer une dénomination métrique qui est le 20-27. 20-27, ça veut dire 20 mm de diamètre interne, 27 mm de diamètre externe. Donc, on est sur de l'approximatif. On peut aussi parler en pouces. Ça sera surtout utile pour les brides, les vannes, etc. Du 20-27, ça correspond à 3/4 de pouce. De même, pour le DN32, on pourra parler de 33 par 42 en termes de diamètre en métrique. On peut parler aussi en pouces puisqu'on a une équivalence. Donc, les DN, il en existe toute une série. Ici, vous en avez quelques-uns, DN8, DN10, DN15, 20, 25, etc. Je suis montée jusqu'à 100. On peut monter allègrement jusqu'à 500. Alors, attention. Attention parce que de manière générale, on a tendance à parler de diamètre externe de tube. C'est systématique pour les matériaux synthétiques. Quand vous parlez de PER 16, par exemple, 16, c'est ni plus ni moins que le diamètre externe du tube.
Donc, c'est normal pour le synthétique. Pour les tubes en matériaux métalliques, là aussi, on a tendance à parler en diamètre extérieur. Là aussi, si vous parlez de cuivre de 16, 16, ça correspond au diamètre extérieur du tube. Donc, attention, si vous n'êtes pas sûr, faites-vous préciser de quoi il s'agit. Est-ce qu'on parle d'un diamètre interne ou d'un diamètre externe? Donc, si on évoque la notion de DN, on parle systématiquement de diamètre interne. Au niveau des applications, alors au niveau des applications, on va s'intéresser tout d'abord au chauffage. Au chauffage, on veut avoir un débit si on est en réseau hydraulique. L'objectif, c'est d'avoir en fait des vitesses de passage dans les tubes qui soient correctes. Qu'est-ce que c'est que des vitesses correctes? Quand on est au niveau de la chaufferie, on va prendre à peu près 1,5 à 2 mètres par seconde pour la vitesse de circulation de l'eau dans les tubes. Pourquoi? Parce qu'on est dans la chaufferie, on est loin des logements, ça peut circuler vite. Si c'est un peu bruyant, ce n'est pas grave. Dans les colonnes, on se rapproche des logements, donc on va diminuer la vitesse, plutôt vers 1 mètre par seconde, voire un peu moins. Et dans le logement, cette fois-ci, on va être très bas en termes de vitesse de circulation, on va se caler à peu près à 0,3 mètres par seconde. Il y a une notion de bruit quelque part qu'on veut éviter, mais il y a aussi une notion de perte de charge dans les tubes et c'est ça qui définit en fait la vitesse. Pour prendre un exemple plus précis, imaginons qu'on ait un radiateur de 1500 watts dans une pièce avec un régime d'eau sur un delta T de 15. Par exemple, on rentre dans le radiateur à 70 degrés, on sort du radiateur à 55 degrés. Il nous faudra à ce moment-là un débit de 86 litres par heure d'eau pour avoir cette puissance de 1500 watts. On a dit qu'on voulait une vitesse de l'ordre de 0,3 mètres par seconde au niveau du radiateur pour avoir une perte de charge correcte, c'est-à-dire en dessous de 150 pascal par mètre. Donc, si on utilise cette vitesse et ce débit pour les calculs de dimensionnement, ça veut dire qu'il nous faut un tube de diamètre interne 10 mm. Donc, au niveau du bureau d'études, on va demander du DN10. En termes de tube, qu'est-ce qu'on va prendre? On peut prendre du multicouche en diamètre 16, 16 étant le diamètre externe. Il a 2 mm d'épaisseur. Donc 2 mm d'épaisseur, ça fait 12 mm de diamètre interne. On aura donc un diamètre un peu supérieur à 10, donc on est sûr qu'on ne dépassera pas cette vitesse de 0,3, donc c'est très bien. On peut prendre aussi du PER de 12. PER de 12, ça nous fera un diamètre interne, cette fois-ci de 9,8 mm. On est proche de 10, ça va passer. Et on peut prendre aussi, si on veut rester dans le métallique, du cuivre de 12. On aura là aussi un diamètre interne de 10, c'est-à-dire 12 moins 2 fois 1 mm pour l'épaisseur. Donc 10 mm de diamètre interne et on sera dans les clous. Donc voilà les choix de tubes qui s'offrent à nous si on veut avoir un DN de 10, par exemple, pour cette application. Au niveau du sanitaire maintenant. Au niveau du sanitaire, c'est un petit peu plus sensible dans la mesure où il y a un DTU, le DTU 60.11, auquel il faut se référer pour les calculs. Ce DTU, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'en sous-sol et en vide sanitaire, la vitesse de circulation qu'on va prendre en considération pour les calculs, c'est 2 mètres par seconde. Là aussi, on est loin des logements, on peut se permettre d'aller vite. Pour les colonnes montantes, on va se caler sur 1,5 mètres par seconde. C'est là donc toujours la vitesse prise en compte pour les calculs. Et pour le bouclage sanitaire, on veut avoir une vitesse minimum de 0,3 mètres par seconde. Autrement dit, en termes de dimensionnement, quand on est par exemple sur un lavabo, donc eau chaude et eau froide, le DTU nous dit qu'il nous faut au minimum un débit de 0,2 litres par seconde. C'est ce qu'on va prendre pour le calcul. Autrement dit, ça fait 720 litres par heure. On va utiliser la vitesse de calcul de 1,5 mètres par seconde. Ça veut dire qu'en termes de diamètre interne de tube, on doit être sur 13 mm. Ça, c'est le résultat du calcul. Le DTU, lui, nous dit qu'il nous faut un minimum de DN12, donc 12 mm en diamètre interne. Là aussi, derrière, on va avoir directement le choix des tubes utilisables. Le multicouche de 16, il va fonctionner puisqu'il nous faut un diamètre interne minimum de 12. Donc, on aura une vitesse un petit peu supérieure à 1,5, mais ça va passer. Le PER de 16, il a un diamètre interne de 1,5 mm, donc on est sur 13 mm de diamètre interne, ça fonctionne aussi. Et le cuivre de 16 qui fonctionnera aussi puisqu'on est en 16 par 1, c'est-à-dire
14 mm de diamètre interne. Donc là aussi, voilà un cas de figure avec les critères de dimensionnement et le choix des tubes derrière qui s'offrent à nous pour le sanitaire. Je vais quand même parler du cas particulier du bouclage sanitaire. Le bouclage sanitaire, c'est très important. Le bouclage sanitaire, on a dit, il faut une vitesse minimum de 0,2 mètres par seconde. Pourquoi? En fait, il y a deux paramètres importants au niveau du sanitaire. Il y a d'un côté le temps d'attente. On est dans un immeuble de logement, il y a 5 étages. La personne qui est dans son logement au 5e étage veut prendre une douche à 6 heures du matin. Il faut que toute la tuyauterie se réchauffe avant d'avoir de l'eau chaude à la douche. Ça fait un gaspillage d'eau monumental et c'est pas du tout confortable. Donc, on veut un bouclage sanitaire pour cette première raison. La deuxième raison qui est le plus importante, c'est le risque de développement légionnel. Donc, on veut maintenir la colonne en circulation et en température. Donc, il faut vraiment se caler sur le DTU pour faire du dimensionnement de réseau sanitaire. Donc, une vitesse de 0,2 mètres par seconde, un diamètre interne de 13 mm minimum, histoire d'être sûr d'éviter les bouchages. Ça aussi, c'est une préconisation du DTU. Ça fait qu'il faut un débit de 96 litres par heure en termes de dimensionnement. Ça aussi, on va utiliser certains matériaux, donc on peut choisir différents matériaux. Le multicouche, alors le multicouche de 16, il passera pas puisqu'on est on est en diamètre 14, donc en diamètre interne, on passe. Multicouche de 20, ça passe aussi. Le PER de 16, on est en diamètre 13 interne, donc ça fonctionne. Et le cuivre de 16, on va être en diamètre 14, donc ça fonctionne également. Alors, le débit, c'est un des paramètres, mais le paramètre le plus important au niveau du bouclage sanitaire, c'est la température. Il faut maintenir 50 degrés minimum au niveau de la température de retour. Donc, c'est surtout ce paramètre-là qui va permettre de caler les débits et derrière de choisir les tubes de manière à avoir au minimum cette vitesse. Donc, tout ça est lié. Donc, un focus sur le bouclage sanitaire, puisque c'est quand même un petit peu sensible en termes de réglementation. Maintenant, les conséquences si on choisit mal le diamètre du tube. Au niveau chauffage, qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'on choisisse un tube qui est trop petit, diamètre interne trop petit par rapport à la puissance qu'on veut y faire passer. Si c'est trop petit, on aura trop de perte de charge. S'il y a trop de perte de charge, derrière, on n'aura pas le débit. Si on n'a pas le débit au niveau du radiateur, par exemple, on n'aura pas la puissance. Autrement dit, il ne fera pas suffisamment chaud dans la pièce et c'est inconfortable. L'autre cas de figure, c'est on a toujours un tube trop petit, mais en fait, on va compenser les pertes de charge avec la pompe. La pompe va pousser suffisamment pour envoyer le débit. Ça va fonctionner, mais au niveau optimisation énergétique, c'est pas bon du tout. On fait une surconsommation au niveau de la pompe. Et on risque d'avoir des dysfonctionnements du type du bruit dans les canalisations, du type usure des composants. On aura une vitesse trop importante, on va créer de l'érosion, donc ça va user certains équipements du réseau. Et derrière, certains organes qui peuvent mal fonctionner, par exemple les purgeurs. L'air va être embarqué par l'eau, donc le purgeur ne pourra plus faire son office et évacuer les bulles d'air, par exemple. Donc ça, c'est un premier cas de figure, le tube est trop petit. Si maintenant on prend un tube qui est trop grand, si le tube est trop grand, on va dire c'est moindre mal, on risque d'avoir des trains de chaleur. Donc ça veut dire derrière de la difficulté de régler ces radiateurs, il y aura de l'inertie à cause de ce train de chaleur. Donc ça, c'est un des problèmes, mais ce n'est pas le plus gros. Le plus gros problème, c'est qu'on risque d'avoir des dépôts. Si le tube est trop grand, la vitesse de circulation sera trop petite. Si la vitesse de circulation est trop petite, on dépose. Donc on risque l'embouage. Dans un tube métallique, qui dit embouage dit gros risque de corrosion sous dépôt. Et on a aussi éventuellement les risques de bouchage. Alors effectivement, un tube grand va mettre du temps à se boucher, mais ce sera forcément la finalité au bout d'un certain temps. Donc voilà au niveau chauffage. Maintenant, au niveau sanitaire. Au niveau sanitaire, le problème essentiel, c'est si on prend des tubes qui sont trop petits. Des tubes trop petits, c'est tout simplement pas assez de débit. Et pas assez de débit, typiquement, c'est le cas de la baignoire qui est alimentée par des tubes qui sont trop petits, 12 ou 16. Et là, ça va être compliqué d'avoir une durée de remplissage qui soit pas trop importante. Donc du coup, l'eau de la baignoire a le temps de se refroidir pendant qu'elle se remplit. C'est pas du tout confortable. On préconise diamètre intérieur 20 mm pour une baignoire. C'est le cas idéal.
ou plutôt du multicouche DN20, ça ira très bien. PER DN20, ça ira très bien aussi. L'expression, pour terminer, l'expression des diamètres des tubes. Donc, j'ai fait 2 tableaux, les tubes métalliques d'un côté, les tubes synthétiques de l'autre. Comme on l'a dit au début, le DN a été mis en place pour l'acier. Donc, à chaque fois pour les DN, 8, 10, etc., vous avez une correspondance directe pour l'acier. Si on prend le DN8, par exemple, on est sur un diamètre interne de 9,5, un diamètre externe de 13,5 et une épaisseur de 2. En ce qui concerne derrière le cuivre, par exemple, qui est aussi utilisé pour le chauffage et le sanitaire, on n'aura donc pas de corrélation directe entre le DN et les diamètres du cuivre, puisque ça n'a pas été mis en place pour le cuivre. C'est pour ça que vous allez trouver des trous. Par exemple, ici en DN8, on n'a pas de diamètre de cuivre qui directement correspond au DN8. Par contre, pour le DN10, on va trouver 3 références qui peuvent faire l'affaire. Du 12 par 1 en cuivre, on est bien sûr en DN10 en diamètre interne, on a bien 10 mm. Le 14, on a 12 mm de diamètre interne et le 16, on a 14 mm. Comparativement à l'acier qui a 13,2 en diamètre interne, donc ces 3 produits-là peuvent correspondre à un DN10. Ensuite, on va avoir des corrélations aussi du DN15 au DN50. On va avoir encore quelques trous sur le DN60 par exemple, il n'y a pas de corrélation directe pour le cuivre et le DN90, c'est le cas aussi. Autrement, pour les autres cas de figure, par exemple un DN32, on a la valeur en acier, pour le cuivre, on a 33 mm de diamètre interne, ça va faire tout à fait l'affaire. Donc l'idée ici, c'est quand on vous donne le DN d'un tube, vous avez une idée approximative du diamètre interne, par exemple DN20, 20 mm. Donc le tout, c'est de chercher quel tube en cuivre va correspondre le mieux au plus près à ce DN. C'est le même principe pour les tubes synthétiques. Donc ici, vous avez à nouveau les valeurs de l'acier. Et ensuite, le PER est le multicouche. Donc là aussi, on ne va pas trouver des corrélations pour chaque DN, ça ne correspond pas. Pour le PER, par exemple, vous allez trouver une valeur qui peut faire office de DN8. Le 9,5 pour l'acier noir, on est proche avec 9,8 en PER. On peut se dire que c'est à peu près la même chose, même si cette valeur peut correspondre aussi pour le DN10. Pour le multicouche, vous allez avoir pas de corrélation directe pour le DN8. On aura 2 produits qui pourraient faire l'affaire pour le DN10. C'est le 16 par 2 et le 18 par 2. Et ensuite, vous voyez qu'on a quelques corrélations. On a des choses qui sont directes. Le DN20, par exemple, en multicouche, vous avez du multicouche de 26 avec 20 mm de diamètre interne. Donc, comme vous pouvez le voir, là aussi, l'idée, c'est pour un DN donné, chercher le diamètre interne du tube qui va correspondre au plus près à ce DN et c'est celui que vous allez choisir pour l'application. Donc, voilà un petit peu le principe. En conclusion, le DN donne donc une indication du diamètre interne du tube, à savoir qu'on a tendance à parler beaucoup en diamètre externe, donc faites bien attention à ce à quoi on se réfère, est-ce que c'est un diamètre interne ou externe. Dans les points de vigilance, le diamètre 16 n'est pas un diamètre universel, donc faites attention au débit qui passe. Si vous avez besoin de diamètres plus petits, c'est mieux à cause des risques d'embouage notamment et des vitesses trop réduites. Ne pas oublier que ce sont les paires de charges qui conduisent le choix du diamètre du tube. Et elles sont notamment dues donc au diamètre à cause de la vitesse de passage et à savoir que pour des paires de charges qui sont les paires de charges vont être moins importantes dans le synthétique que dans le métallique pour un diamètre donné. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie d'y avoir participé. Vous pouvez nous retrouver sur CoExpert où il y a un article sur les diamètres nominaux des tubes. Moi, je vous dis à bientôt le 26 mars pour un nouveau webinaire sur le multicouche cette fois-ci. Ça sera plutôt axé sur les applications du multicouche dans le neuf et la rénovation. Quelles sont les applications directes intéressantes pour le multicouche? En attendant, vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux et je vous souhaite une excellente journée. Merci, à bientôt.